Prophétie pour le peuple rwandais. Ruth Mbonizaro est une servante de Dieu, prophétesse qui a commencé à apporter la parole du Seigneur dans les années 80 au Rwanda. Ici Ruth donne l'essentiel du message qu'elle a reçu progressivement le sens, au fil du temps. Note de la rédaction, comme pour toute prophétie, il faut discerner et juger si c'est de Dieu, selon la recommandation biblique. Ceci est donc pour informer le monde afin que les croyants prient pour le Rwanda. Ce pays a connu assez de difficultés et tragédies, toutefois Dieu ne parle pas en vain. S'il y a un jugement qui est prononcé sur un pays, il y a toujours possibilité d'annulation d'un tel jugement négatif. L'exemple par excellence est la ville de Ninive, dont le récit se trouve dans le livre de Jonas. Aussi l'ordre du récit a été légèrement modifié de l'original pour une narration plus aisée. Cela dit, rien n'a changé au niveau du sens ou des propos soutenus dans le message original. Fin de note. Introduction. Cela fait 6 ans que Dieu me pousse à donner ce message. Il m'empressait de le livrer, le publier. Lorsque j'en parlais à mon frère, et lui disais que j'ai un message de Dieu à donner, lui qui connaissait le type de message que je donnais qu'ils impliquaient souvent la politique, surtout à l'époque d'avant la guerre de 1994, il m'a dit, si tu veux être porteuse de malheur, tu n'as qu'à le dire, ou il disait tu veux le dire, tu dis dans tes messages que les gens sont pécheurs, ils le savent déjà, tu leur veux quoi? Tous les jours, Dieu m'envoyait aussi des gens pour me réprimander en disant pourquoi tu gardes ce message pour toi, pourquoi tu t'assis dessus encore si longtemps. Alors, lorsque j'ai décidé de le transmettre, j'ai cherché quelqu'un qui pourrait m'aider à le diffuser, mais en vain. Qui que ce soit que je demandais de transmettre ce message sur YouTube me disait « Oh non, laisse tomber. Laisse tomber. Ton message, celui qui le dira, finira, mort, rapidement. » J'ai même voulu chercher de l'argent, pour payer quelqu'un qui pourrait porter parole, pour livrer ce message, mais en vain. J'ai à un moment même appelé M. Karazira, pour qu'il transmette ce message, mais il m'a dit, ce message parle de guerre, et la guerre c'est pas bon. Note de la rédaction, M. Karazira est un franc-parleur et critique de la société rwandaise, fin de note. Ces derniers jours, j'ai dit à Dieu, tu le sais que Moïse t'a dit qu'il ne savait pas parler, et tu lui as donné un aide en Aaron. Et moi aussi je veux que tu me donnes un aide, pour transmettre ce message publiquement, car moi j'en suis incapable, et j'ignore comment je pourrais le faire. Mais un jour, je ne sais pas comment, sur Internet, je vois le prêtre Thomas Ndaimana, qui disait que toute personne qui aurait eu des visions, qu'il les dise. Alors pour moi j'ai vu que ce n'était pas le prêtre qui parlait seulement, mais Dieu qui parlait à travers lui, car j'avais demandé à Dieu quelqu'un, qui pourrait m'aider à le transmettre. Ainsi je lui ai transmis le message, lui demandant de le lire de sa propre voix à ma place. Dans les temps passés, lorsque Dieu envoyait un prophète, le prophète partait, sachant que 2 choses pourraient arriver. Soit Dieu fera des miracles là où il irait, ou alors que sa propre mort était une possibilité. Alors pour moi, mourir n'est pas un problème, car Dieu a déjà ajouté du temps à ma vie. Mon souci était mon frère, qui me demandait de le laisser en paix, en ne transmettant pas ce message. Et même là, que je le dis, je le lui ai caché. S'il venait à l'apprendre plus tard, il est possible qu'il termine ses jours en m'accusant de méchanceté, et de l'avoir amené un malheur, car j'aurais dit des choses qui ne devraient pas être dites. Mais moi, Dieu, je lui ai donné le droit de se servir de moi, tel qu'il trouve bon. Et si cela m'emmène à la mort, alors ce serait mon jour. Car avant la guerre, j'ai transmis des messages dans le pays, et partout où je passais, je rencontrais des tribulations, et des persécutions de tout genre. Lorsqu'il y a eu la guerre, on a voulu me tuer. C'est une longue histoire en soi, mais aujourd'hui je me réjouis, car même si ceci amènerait ma mort, le message sera passé, et les gens l'auraient entendu. J'aurai aucune dette envers Dieu, et je remercie le Seigneur Jésus pour cela. Début du message. Bonjour frères et sœurs, je veux vous partager le message que Dieu m'a donné. Il me l'a donné en 1982, et j'ai commencé à le transmettre à cette époque-là, mais ça c'est une longue et autre histoire, dont on pourra parler une autre fois. Dieu m'a montré 3 guerres qu'il y aura au Rwanda. C'était encore sous le régime du président Habyarimana. Dieu m'a montré la guerre qui enlèvera le président Habyarimana, et Dieu me montra une autre guerre qui enlèverait celui qui le succédera. Celle de Habyarimana, j'en ai parlé partout dans toutes les régions du pays, et même à la radio et chez les Muhuris, eux aussi je leur ai dit. Dieu m'a dit de dire aux chrétiens de se repentir afin que les Hutus ne commettent pas plus tard des meurtres,
et des péchés, et aux Tutsis de se sanctifier pour dormir, c'est-à-dire pour mourir. Alors vu que Dieu me l'a montré à plusieurs reprises, je veux parler de cette deuxième guerre. Cette deuxième guerre, les gens se posent la question, si Kagame venait à mourir, que se passerait-il? Si Kagame mourait naturellement, ce qui se passerait, est que son entourage le ramènerait par son système, et le remettrait en place. Vision du jar. Le problème est ce que Dieu m'a montré. Ce que Dieu m'a montré est un panier et un jar suspendus en l'air, par un fil qui était au bord de se rompre. Et dessus il y avait accroché des beaux fruits bien juteux, et en grande quantité, mais les gens n'arrivaient pas à voir l'intérieur, sauf si le jar était rabaissé. Alors les fruits ont été consommés, et se sont terminés. Quand ils étaient terminés, les gens ont voulu voir ce qui était dans le jar, et ont tiré sur la corde. Le jar est tombé et s'est brisé. Et du jar s'est déversé le feu. Et ce feu a rempli le pays, et une terrible guerre commença. Vision de la tour élevée. Dieu me montra aussi une tour très haute. Et dans cette tour au-dessus se trouvait un aéroport, où les avions des nations du monde venaient atterrir sur cette tour qui représentait le Rwanda. Et ensuite j'ai vu encore que cette tour avait des colonnes qui se fissurent, et qui étaient au bord de l'effondrement pour entraîner la chute de la tour. Et les gens ont continué à observer cette tour pour voir si elle allait s'effondrer et tuer les gens, puis ils ont fui dans les montagnes très difficiles à monter pour échapper à la chute de cette tour. Ensuite j'ai vu de cette tour en sortait un garçon, qui est venu et a pris les piliers, les a cassés, et la tour s'est écroulée. Quand elle s'est écroulée, les gens étaient surpris et ont dit, « Toi la tour qui est le Rwanda, les avions atterrissaient dessus, et c'est en un instant que tu t'écroules comme ça. » Par rapport au message de cette vision, je n'en avais pas encore reçu la signification. Dieu m'avait dit que plus tard, il m'en expliquerait le sens. Et ces derniers jours, Dieu m'en a donné l'explication. Il m'a expliqué que le jar, qui avait sur lui des fruits, représente un dirigeant puissant. Et les gens recevaient les fruits, qui sont des aides, et ils en mangeaient. Et puis au bout d'un moment, les provisions se sont écoulées. Et là, les gens se sont demandés et intéressés sur ce que possédait ce dirigeant aussi, pour qu'il le voie et qu'il mange de ce qu'il a aussi personnellement, et qu'ils aient la paix, qu'ils soient satisfaits aussi. Alors le fait de tirer sur le jar, jusqu'à que le jar tombe et se brise, représente ce dirigeant qui sera fusillé. Mais j'ignore son identité, car on ne me l'a pas montré. Il aura une santé déjà faible et sera quasi sans vie, car la corde était faible et cela indiquait que si on le tuait ou pas, il n'avait, de toute façon, pas beaucoup de jours à vivre, à cause de la maladie. Dès que ce dirigeant sera fusillé, alors là, une guerre terrible commencera. Aussi dans la vision de la tour, les piliers fissurés représentaient les querelles internes. La fuite difficile dans les montagnes représente la situation de toute personne qui se trouve dans ce gouvernement. Cette personne à un moment se retrouvera fatiguée et désemparée, et elle aura beaucoup de tristesse, sans solution pour avoir la paix. Être patient sera difficile pour beaucoup de gens, surtout avec personne qui pourra te venir en aide, les gens auront peu ou pas de capacité de se défaire de leur situation. En fait, Dieu m'a montré que dans cette tour il y aura des conflits internes, et dès que ces conflits arriveront, les uns et les autres tenteront de fuir. Certains fuiront par leurs jambes, c'est-à-dire physiquement, certains par leur cerveau, c'est-à-dire dans leurs pensées. La personne se retrouvera n'ayant plus d'amour du pays, ne voulant plus y être, et donc cette personne sera aussi dans la fuite mais intérieurement. La deuxième guerre. Dans cette deuxième guerre, il y aura un confinement à domicile, comme celui qu'on vit maintenant. Note de la rédaction, l'audio original a été enregistré pendant la période de confinement liée à la pandémie, en fin 2020 ou début 2021, fin de note. Il y aura une loi qui sera mise en place, disant à tout le monde de ne pas sortir, et même de ne pas ouvrir la porte principale de leur maison. Ceux qui auront des maisons dans un voisinage protégé auront de la chance. Mais ceux qui auront les maisons avec ouverture sur rue, la raison pour laquelle ils diront à tous de ne pas sortir de chez eux est que les responsables de ces annonces voudront aller faire sortir les gens qu'ils ne veulent pas, de leur maison, et de les tuer méthodiquement. Alors, j'ai vu comment le Rwanda aura fait son enquête dans les pays, un peu partout dans le monde, cherchant les gens qui ne vont pas à l'ambassade, et qui sont dans le pays sans les documents rwandais. Pour tout cela, ils devront d'abord les identifier, et dès que la guerre commencera, leurs familles respectives seront toutes effacées. Donc, il y aura le nettoyage des familles Tutsis qui ont de la famille à l'extérieur. Ce sera un deuxième génocide, et il y aura un deuxième Arusha. Ils tueront toutes ces personnes,
Et ils tueront aussi les Hutus. Après ces premières tueries et ce confinement dans les maisons feront que, les Hutus et les autres diront si nous ne nous levons pas, ils nous extermineront. Levons-nous, ouvrons nos portes, et battons-nous, et qu'ils viennent se battre dans un combat des pierres. Et ensuite, il y aura un ordre disant que certains soient rassemblés dans les maisons, et de les brûler dedans. Et les autres, il y aura un ordre disant de prendre une personne parmi d'autres, et de la forcer à tuer. Cette guerre se terminera, avec chaque personne dans le pays du Rwanda, qui aura tué quelqu'un. Celui qu'on ordonnera de tuer d'autres, et qui refusera, sera le premier à être tué, devant les autres, afin qu'il soit terrorisé. Donc, quand cette guerre aura lieu. Et les nations étrangères verront comment les tueries seront en train de se passer. Là ils tenteront d'intervenir, et de secourir. Après l'intervention internationale, ceux qui seront au Rwanda, fuiront au Burundi. Au Burundi, j'ai eu la vision d'un dirigeant qui sera en accord avec ceux du Rwanda, mais ne me demandez pas son identité, car je ne le connais pas. Simplement je sais qu'il sera en bon terme avec le Rwanda. C'est là où ils fuiront. À partir de ce temps-là, il y aura le deuxième Arusha, pour récupérer ceux qui se seront réfugiés au Burundi. Là, on les jugera concernant les crimes de 1994, et les crimes de cette guerre, qui aura suivi. Quand cette guerre finira, les gens du Rwanda seront considérés comme des gens maudits. Les gens dans le monde appelleront un Rwandais, pour le parler, et ils le regarderont simplement pour l'observer disant « Je voulais voir à quoi ressemble un Rwandais, car vos actes, vos crimes, nous dépassent l'entendement, maintenant continue ton chemin. » La guerre se terminera, et les Rwandais seront considérés comme des maudits. De la même manière que les intérêts amoués sont poursuivis actuellement dans le monde entier, c'est ainsi que les membres du gouvernement en question seront poursuivis lorsque cette guerre aura eu lieu. Alors Dieu m'a demandé de le dire, mais concernant la première guerre, je l'avais déjà dit à l'époque. Si vous le voulez, je pourrais revenir dessus pour vous, mais concernant la suite, c'est ainsi que ça va se passer. Une autre chose, lorsqu'ils seront sortis du pays, tous les réfugiés rwandais qui auparavant avaient fui la guerre, rentreront. Personne ne les obligera à rentrer. Chacun trouvera qu'ils n'ont aucune raison de rester à l'extérieur du pays. Ils rentreront, et il y aura un gouvernement de paix. Ce gouvernement-là mettra une politique de donner des postes de fonction publique à un Hutu et à un Tutsi, et en pair, de façon que personne ne pourra se plaindre d'être victime de racisme, d'ethnicisme, de tribalisme ou de sa provenance géographique. Ce sera un gouvernement pacifique et réjouissant, et un gouvernement compétent, juste aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. La troisième guerre. Après cette période-là, il y aura une troisième guerre qui tentera de destituer ce gouvernement qui suivra. Ce ne sera pas une guerre ethnique, car l'ethnicisme n'existera plus. Ce sera un coup d'État politique, pour prendre le pouvoir seulement. Quand cette guerre arrivera, elle sera intense et lorsqu'elle finira, au Rwanda quelqu'un pourra parcourir plusieurs secteurs d'une commune entière, sans trouver une autre personne. Les chemins et routes se détérioreront. La nature reprendra ses droits sur les chemins et les routes. Il y aura énormément de maisons non habitées, et de champs inexploités. Ce sera tellement grave que lorsqu'une personne rencontrera une autre, ce sera comme voir un ange. Et la personne se prosternera et dira, « Si tu es un ange, je t'en prie pardonne-moi, et aussi si tu es un humain, je t'en prie pardonne-moi. » Car nous nous battions pour le pouvoir, et les autres pour les terres, les champs agricoles et les maisons et maintenant voilà que tout reste là sans personne, et ça ne sert plus à rien. Après cette troisième guerre, il n'y aura plus jamais de guerre. C'est ainsi que les choses se présentent. Que pensez-vous de ce message jusque-là ? Commentez si vous avez reçu des messages similaires ou contradictoires. La vérité se discerne. Continuons avec le reste du message. Vision de l'encensoir des prières des Rwandais. Vers la fin de l'année 1994 après le mois d'octobre, dans cette période de l'année, début 1995, Dieu m'a montré une vision. Il m'a emmené au ciel, au parvis, à l'endroit où il y a les socles des lampes et les encensoirs des prières des saints. Lorsque les gens sont en train de prier Dieu, lorsqu'ils sont à genoux, lorsqu'ils le louent ou même lorsqu'ils dorment mais tant qu'ils appartiennent à Dieu, il y a un lieu où leur prière arrive et se mélange à l'encens de bonne odeur, dans un encensoir en or. Alors l'ange m'y a emmené, et on m'a montré l'encensoir en or, et la coupe, où les prières sont mises. Il me l'a montré, et j'ai vu là au parvis, au bord du trône de Dieu, là où se trouvaient toutes ces prières des saints, j'ai vu qu'il y avait de la fumée,
semblable à celle des lampes tempêtes anciennes, qui deviennent noires, couvertes de suie. Cet endroit était très sale, avec beaucoup de poussière, et de suie et l'endroit était enlaidi. C'est comme si la chambre là avait été ruinée. Et donc l'ange m'a dit, regarde là sur l'encensoir des prières, comment le vois-tu? Je lui ai dit, je vois qu'il y a une mauvaise fumée noire. Il n'y a pas de paix, ou quelque chose de bon là-bas. Et il dit, voici ce que tu iras dire aux gens, que voici ce que Dieu dit. Vos prières, vous les Rwandais, Dieu va jeter par terre, votre encensoir de prière. Car Dieu n'a plus besoin de vos prières. Il m'a dit, voici comment les gens sont. Ils prient mais en vérité, leurs prières arrivent, elles sont des fumées étouffantes et sombres. Et elles ont de mauvaises odeurs. Alors je vais me débarrasser de cet encensoir, et ainsi personne ne pourra approcher ce lieu. Après m'avoir montré tout cela, il me dit, maintenant tu vas aller dire aux gens, tu vas aller, et circuler dans tout le pays, et tu vas visiter, et poser des questions aux gens. Aux Hutus, tu les poseras, quelle est la chose que Dieu peut faire pour vous? Pour que vous puissiez le remercier, et pour que vos plaintes cessent. Quelle est cette chose? Et tu demanderas aussi aux Tutsis, qu'est-ce qui peut être fait pour vous par Dieu, qui vous ferait dire, ce qui s'est passé, mais là maintenant, Dieu nous a répondu. Quelle est cette chose? Dites-le-moi. L'ange ajouta, je les mets à nu, devant toi, ils ne pourront rien te cacher. J'ai alors circulé tout le pays, en posant ces questions-là, sans que personne ne sache la raison de ces questions. Dieu m'avait envoyé pour poser ces questions. À cette époque, je travaillais à MSF, et Dieu m'a dit de quitter mes fonctions, pour aller apporter le message. Il m'a dit, va leur demander, et ce qu'ils te diront, s'ils te disent, c'est Dieu qui doit répondre, je répondrai. S'ils te répondent, que c'est tel dirigeant qui doit répondre, tu iras vers ce dirigeant, et lui le fera savoir. Alors j'ai circulé le pays disant, au ciel, il y a une question concernant les prières qui n'atteignent plus l'encensoir, parce que vos prières sont mauvaises. Quelle est la chose que Dieu peut faire pour vous, pour que vous puissiez le remercier? J'ai posé la question aux Hutus, et ils m'ont répondu, ce que Dieu peut faire pour nous pour qu'on lui en remercie, serait qu'il nous redonne les bons temps d'avant la guerre. Là où personne n'était incarcéré ou frappé. Qu'on puisse dormir sans se poser la question, si demain on sera encore en vie, et qu'on vive en paix. Alors aux Hutus, je leur demandais alors, est-ce que vous voulez qu'il y ait des tribunaux justes, et qu'il y ait des condamnés selon la justice, c'est-à-dire que celui qui a tué soit puni, que celui qui a volé, restitue ce qu'il a volé, et que ceux qui restent qui n'ont rien fait de mal, vivent en paix? Les Hutus m'ont dit, non, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ils préféraient plutôt que tout soit libéré, et qu'ils puissent sortir tous les prisonniers et qu'ils ne soient plus poursuivis. J'ai dit, mais vu que Dieu veut un peuple uni, et qu'il veut répondre aux Hutus et aux Tutsis, si on libère les gens qui ont tué et qu'ils retournent dehors, comment ça se passera pour les familles des victimes? Et là, ils me laissaient et n'avaient rien à ajouter. Et je leur disais alors si vous n'avez rien à demander à Dieu pour qu'il fasse un tribunal véritablement juste, alors il va vous abandonner. Et Dieu m'a dit que lorsque ce sera fini, le pays du Rwanda, Dieu va le nettoyer comme on nettoie et enlève les excréments du sol. C'est comme ça aussi qu'il va nettoyer le pays des gens. Et j'ai continué, en posant la question aux Tutsis, voilà que Dieu m'a dit, que vos prières ne sont pas admises dans le parvis de l'Éternel, car vous apportez un encens de très mauvaises prières, rempli de haine et choses semblables. Vous ne venez pas prier Dieu en le remerciant, or que vous avez besoin de lui demander sa volonté, afin de savoir ce que vous devriez faire. Plutôt vous amenez des plaintes, du meurtre, et des choses semblables. Ce sont ces choses-là, qui se trouvent actuellement au parvis de l'Éternel. Alors dites-moi, qu'est Dieu peut faire pour vous, qui vous ferait dire que ce qui s'est passé, est passé? Et que même si nous avons perdu nos bien-aimés, mais là maintenant Dieu nous a répondu. Je leur ai demandé, est-ce que Dieu vous a répondu, vu que vous avez un gouvernement de Tutsis, qui est là? Qu'est-ce qui fait que vous soyez insatisfaits? Dieu n'a-t-il pas répondu à vos prières? Si Dieu ne vous a pas répondu, alors quelle est cette chose qu'il pourrait faire pour vous? Dites-le-moi. Ils m'ont dit que Dieu ne les avait pas répondu, que les Hutus sont venus et les ont tués. Non seulement ça, mais ils ont aussi volé leur affaire, et personne n'a été jugé. Et donc maintenant, ils vont les accuser, et les emmener en justice, pour qu'ils soient condamnés, ou au moins jugés. Et ces affaires judiciaires dans lesquelles ils mettent l'autre ethnie sans cesse, sont dues à quoi?
Ils m'ont dit que c'est parce qu'ils savent qu'ils ont tué des gens, pourquoi Dieu les permet même qu'ils puissent se défendre, pourquoi Dieu ne fait rien. Je les ai demandé, le gouvernement ne vous satisfait-il pas? Ils ont répondu, non, car le gouvernement nous dit de sortir des maisons des Interahamwe et qu'on se retrouve sans domicile, et ils m'ont dit cela et beaucoup d'autres choses. Alors qu'est-ce que Dieu peut faire pour vous satisfaire? La majorité, mais je ne dis pas tous, m'ont dit, si on nous donnait les 3 mois que Dieu a donnés aux Hutus pour nous exterminer, s'il pouvait nous les donner et que nous aussi les exterminions, comme cela avait été. Ce sera là que Dieu nous aura répondu. Je leur ai répondu ainsi. Votre prière, Dieu ne l'acceptera pas. Dieu m'avait dit que s'il y avait des choses que vous ayez besoin, que ce soit les Hutus ou les Tutsis, et que ce soit réalisable par le président, que j'aurais pu lui dire afin que ce soit fait. Mais voilà, aucun président ne peut libérer des meurtriers, et les dire de rentrer juste comme cela. Et aucun président ne peut aussi permettre aux Tutsis d'aller tuer les Hutus impunément, en plus qu'il n'y a pas de guerre déclarée. Donc je n'irai pas chercher le président, c'est Dieu qui va vous répondre. Et il m'a dit qu'il va vous nettoyer de la surface du pays du Rwanda, comme on nettoie les excréments de la surface du sol. Il y a un endroit dans l'Apocalypse 15, 7 à 8 qui dit l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges cette coupe d'or, pleine de la colère du Dieu, qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée, à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple, jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. C'est ainsi que ça s'est passé. Je n'ai pas cherché à contacter le président après cela. J'avais trouvé quelqu'un qui pourrait me mettre en contact avec le président, mais vu les réponses des Rwandais, aucun président ne pourrait leur répondre. Dieu seul leur répondra. Mais Dieu m'avait dit que si tu soutiens que quelqu'un tue un autre, même si tu n'as pas pris l'arme pour le tuer toi-même, tu es néanmoins un meurtrier. Si tu soutiens celui qui a tué, et que tu trouves que son acte meurtrier est bon, tu es au même titre un meurtrier. Cette enquête s'est terminée en me montrant que beaucoup de Rwandais sont remplis d'envie meurtrière et le pays rempli de meurtriers. Les uns veulent que les Hutus meurent, et les autres veulent que les Tutsis meurent, ou que les meurtriers véritables soient relâchés. Telle est la situation. Et l'enquête je l'ai terminée et donc j'ai dit à Dieu comment ça s'est passé et comment alors leur sort sera, c'est-à-dire que Dieu les effacera de la surface de la terre. À cette époque-là, Dieu m'a ordonné de raser tous mes cheveux jusqu'au cuir chevelu. Quand les gens demanderont la raison de cette coupe, pourquoi tu n'as pas de cheveux, tu leur diras que c'est comme ça que Dieu va couper les gens du Rwanda, car ils sont irrépréhensibles, il a perdu patience envers eux. Ensuite, lorsque tu auras de nouveaux cheveux, tu auras de beaux cheveux, faciles à peigner dans le sens que tu veux. Et ainsi tu leur diras qu'après cela, ceux qui auront survécu seront de véritables serviteurs de Dieu. Mais actuellement il va les effacer. C'est ainsi que ça se présente. Là où cette deuxième guerre sera différente de la première, est qu'il n'y aura pas de pitié dans la deuxième. La première tu pouvais aller dire à un Hutu, cache-moi, il te cachait et il patientait avec toi, il t'amenait un seau pour que tu puisses y faire tes besoins. Mais cette deuxième guerre, celui qui te cachera, te tuera également. Que ce soit le jeune ou l'enfant ou la vieille personne, personne ne pourra se cacher. Personne ne sera épargné, tu mourras debout, n'ayant pas d'autres issues. Cela dit, j'ai vu aussi une zone où les gens se retrouvaient encerclés, une zone similaire à la zone turquoise de 1994, vers les chemins de Mutara. Ces gens n'auront aucun endroit où aller. Et HCR les accueillera pour les amener dans d'autres pays. C'est ainsi que ça se passera. Les personnes qui se sont repenties et qui refuseront de faire le mal, seront eux, tués sous des moqueries disant « Jésus soit loué, enfant de Dieu ». Et ils leur traiteront comme Jésus l'a été à la croix, pour les montrer que la religion, ou la croyance en Dieu, ne veut rien dire pour eux. Ils se moqueront complètement de ceux qui prient, car ils ignorent celui qui les protège. C'est ainsi que ce sera. Cette deuxième guerre frappera comme un éclair. À la même vitesse que l'éclair, sera la vitesse de cette guerre. Les gens qui sont en ville, voudront donner tout ce qu'ils possèdent pour quitter et aller au-delà des frontières de la ville, mais ce sera impossible. Car lorsque la guerre éclatera, la ville entière sera encerclée, et les tueries commenceront. Chacun cherchera à fuir mais ne trouvera pas d'issue. On te forcera à tuer, et si tu refuses tu seras tué. Mais certains voudront fuir à Byumba lorsque la guerre sera intense. Mais je vois que à Byumba depuis la frontière à Gatuna, j'ai vu beaucoup de gens venir, mais aussi beaucoup d'eau qui va en direction de Kigali.
J'ai vu beaucoup de réfugiés qui venaient de Byumba, en allant vers la ville de Kigali. Mais Kigali sera en pleine guerre intense, que personne ne pourra y rentrer. Ce jour-là, les prisonniers ne pourront s'échapper de la prison. Ils seront tous exterminés par le feu ou les bombes, pour qu'aucun ne puisse s'en sortir. Les prisonniers de cette époque-là, leur sort sera terrible, la mort sera quasi certaine. Ils seront tous tués. Ensuite, la guerre se poursuivra, et tous les pays limitrophes fermeront leurs frontières. Les gens voudront fuir après avoir tué des gens, mais n'auront nulle part où aller et nulle part où rentrer. Ils fuiront au Burundi, et le dirigeant du Burundi, si c'est celui-là, ou un autre je l'ignore, sera celui qui va les accueillir. Les tribunaux traditionnels, gachacha, ou même les affaires judiciaires seront révolues, car tous ceux qui étaient prisonniers condamnés, ou en attente de justice, seront déjà morts. Le deuxième Arusha consistera à juger ceux qui ont participé à cette deuxième guerre au même titre que ceux qui l'ont été pour 1994. La condition des accusés de cette deuxième guerre sera pire que celle des intra-Amway, car en 1994 il y avait encore un minimum d'esprit de Dieu dans certaines personnes. Et tu voyais que certains avec l'amour et le don de soi et le pardon. Dans cette guerre il n'y aura aucun pardon, aucun don de soi, seulement de la méchanceté. Toute personne qui survivra cette guerre sera accusée d'avoir fait couler le sang des gens. Aucun d'eux ne sera saint, chacun aura les mains remplies de sang. Aussi il n'y aura pas moyen de fuir cette guerre, une fois commencée. Ce ne sera pas possible. Ça sera tellement rapide, et les confinements dans les préfectures seront immédiats et méthodiques de quartier en quartier. La deuxième guerre touchera sa fin, et c'est seulement après cela qu'il y aura l'unité, et l'amour. Là, le désir du cœur de chacun sera satisfait immédiatement. Enfin il y aura les tribunaux de ces personnes-là. C'est ainsi que la deuxième guerre se déroulera. Beaucoup de gens se mettront dans une seule maison mais alors ils seront brûlés ou des grenades seront lancées sur eux. Ceux qui mourront mourront et les autres tueront pour survivre. Le pays entier sera rempli de corps en surface, n'ayant personne pour les enterrer. Les corps seront recouverts d'un peu de terre seulement. La surface des chemins seront recouverts de cadavres. Et comme je l'ai dit précédemment, les croyants aussi participeront, car ceux qui ne le feront pas seront torturés et tués comme Jésus l'a été. Voilà pourquoi cette guerre sera atrocement terrible. Celui qui ne voudra pas tuer son prochain, ne sera pas accepté par le gouvernement de ce temps-là de guerre. C'est ainsi que ceux qui sortiront de cette guerre seront tous accusés des deux génocides. Celui des Tutsis, celui des Hutus et des dissidents. Concernant les organismes internationaux d'aide, tels que HCR, la Croix-Rouge ou Médecins sans frontières, si ces organisations décident d'aller sur place pour aider les gens, ils seront tués aussi et ignoreront les auteurs des faits et ainsi ne pourront pas porter accusation non plus. Dans cette guerre il y aura aussi une famine terrible pour ceux qui survivront ou ne seront pas encore morts. En plus, il n'y aura pas de pays de refuge ou de secours réel. En ce moment Satan a incité toutes les nations où se trouvera la guerre et où des actions humanitaires se feront, à maltraiter les organisations d'aide qui tenteront d'y intervenir, car ils seront considérés comme faisant partie des pays qui créent en réalité ces mêmes conflits. Il est bon donc qu'ils soient prévenus que s'ils viennent à vouloir intervenir, ils n'auront pas la paix, et ne trouveront pas moyen d'intervenir en aide. C'est ainsi que ça se passera. Il n'y aura pas de blancs dans ces organismes qui viendront aider, soigner ou traiter les malades et consorts, comme cela a été dans les guerres passées, où on voyait la Croix-Rouge ou le HCR faire, avec les blessés et les malades. Dans cette guerre il n'y aura pas de tout cela, il y aura la tuerie seule, et des tueurs seulement. Ceux qui viennent au devant de la scène pour intervenir en aide n'y seront pas présents, car le niveau de massacre dépassera l'entendement. Tous seront choqués de ce qui se passera. Ils seront sans mots et gémiront dans leur cœur. Car vous savez les gens pleurent quand ils n'ont pas encore été témoins de la chose. C'est comme une femme qui a ses contractions, les contractions sont les choses les plus douloureuses qui soient, mais la femme même si elle pleure, les larmes n'apparaissent pas. Pleurent ceux qui voient peu, mais ceux qui voient beaucoup n'ont plus de larmes. Aussi dans ces temps-là, les gens ne pleureront pas, ils gémiront seulement dans leur cœur. C'est pour cela que Dieu m'a dit de dire que ceux qui veulent sortir du pays, doivent partir avant qu'il ne soit trop tard. Celui qui ne partira pas avant le temps et que la guerre éclate ne devra pas demander à Dieu de le pardonner. Le temps de sortir est maintenant. Et quand j'ai quitté le pays, je leur ai rappelé cela, mais beaucoup ont dit que depuis qu'elle l'a annoncé rien ne s'est passé. Oui, rien ne s'est passé jusque-là,
car Dieu donne le temps aux gens de se préparer, de mettre leur affaire en ordre, les disant de sortir. Il ne surprend pas juste comme ça. Mais s'agissant de sortir, Dieu m'a dit de prévenir les gens de sortir le plus tôt possible. Celui qui ne sort pas tôt, et qu'il voit le malheur arriver, qu'il ne dise pas à Dieu, « Pardonne-moi et permets-moi de sortir ». Plutôt qu'il dise, « Voilà ce que j'ai attendu est arrivé », et qu'il meure avec sa foi, car il n'y aura pas moyen de fuir, si ce n'est ceux qui auront tué pour survivre. Aussi les gens dans la diaspora qui ont des maisons, des biens au Rwanda. Leurs biens seront détruits, brûlés et mis en chaos. Ils ne laisseront rien intact. Les maisons qui appartiennent à la diaspora ou aux dissidents seront utilisées pour tasser les gens dedans et les brûler dedans. Ce sera fait pour que celui qui rentre et ne puisse pas jouir de ses biens. C'est ainsi que ce sera. Mutara sera le seul endroit où il y aura les organismes d'aide internationaux tels que la Croix-Rouge. Ce sera là où les réfugiés seront rassemblés, faute de trouver un autre issue. Ce sera là où se trouvera la Croix-Rouge, MSF, qui chercheront comment certains réfugiés pourront quitter le pays et d'autres nourriront les réfugiés sur place. Ailleurs ce ne sera pas possible, car si ces organismes s'y aventurent, ils mourront aussi. Si vous appréciez ce genre de vidéos, partagez et abonnez-vous. Si vous avez reçu des messages prophétiques ou des rêves ou visions, commentez-les ou partagez votre histoire ou témoignage par email à visiontra.info@gmail.com.